ciel, laisse entrer l'amour, laisse le soleil t'apporter le jour, laisse entrer. Bonjour. Bonjour William. Laurence. Oui, laisse entrer le ciel, laisse entrer un peu d'amour. C'est ce que dit, pour nous résumer et faire très court, le livre dont vous allez nous parler maintenant. Ça s'appelle Bienveillant avec soi-même. Il était temps qu'on s'intéresse à nous. Et j'ai bien aimé la couverture. À la couverture, voilà, mignonne. deux petits nounours bienveillants avec soi-même. L'intérêt, c'est en étant bienveillant avec soi-même, on est bienveillant avec les autres. Alors, ça nous alerte, ce livre, sur les conséquences des comportements maltraitants qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Exemple, quand on se juge avec intransigeance, quand on déplore ne pas être à la hauteur, quand on n'est pas trop ceci, trop cela. Bref, on se méjuge. Et l'auteur de ce livre prône la non-violence d'une certaine façon, le respect vis-à-vis de soi-même. Et il s'agit là de s'accepter tels que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi nos limites, nos conflits et nos échecs personnels. Nous avons rencontré l'auteur de l'ouvrage qui nous en dit plus sur l'intérêt de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Ne pas être bienveillant avec soi-même, ça veut dire pas écouter la personne qu'on est. Très souvent, ça vient effectivement de l'éducation qu'on a reçue, tout ce qu'on a reçu de nos parents, qui font que plus tard, ça va être difficile, on va manquer effectivement, de confiance en soi et ça appelle effectivement des jugements sur soi, c'est-à-dire je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça. Les jugements que les autres m'ont renvoyés, finalement, je vais les reprendre pour moi-même. Ne pas être soi-même, ne pas oser être soi-même. Ne pas oser être soi-même, ne pas oser être soi-même, porter des jugements sur soi. Essayez de faire le test une journée de ne pas vous juger vous-même. C'est-à-dire de ne porter aucune observation, ni positive ni négative, sur ce que vous êtes. Puis après, vous avez aussi tout un phénomène social, on va dire, qui nous envoie des injonctions à la réussite, au bonheur, à l'excellence, dans tous les domaines de la vie. Je trouve que ça aussi, c'est nous faire violence à nous-mêmes, et ça a pour effet de créer chez nous un sentiment d'échec, parce que tout le monde n'est pas dans la réussite, tout le monde n'est pas dans l'excellence, tout le monde ne réussit pas à être heureux. Donc, quid des gens qui ne réussissent pas dans la vie, qui ont des difficultés de couple, des difficultés professionnelles. Pour eux, c'est quelque chose de très difficile à vivre. On est dans une société qui est très évaluatrice aussi. Quand vous pensez qu'à l'école maternelle, les enfants commencent à être évalués, là aussi, il y a une source potentielle de jugement négatif sur soi. Si ça va bien, si je réussis, parfait, mais si je suis en échec, dès l'enfance, dès la maternelle, je suis déjà programmé pour être malveillant avec moi-même. Il donne des cours pratiques dans son bouquin, ce monsieur. Il donne des cours pratiques, il y a des questions très simples auxquelles on peut répondre. Par exemple, il faut finir des phrases pour connaître ses véritables besoins justement et être un peu fidèle à ce qu'on est, être bienveillant avec soi-même, ne pas se faire mal finalement. Vous avez des exercices, la vie est trop courte, 3 petits points de suspension, et il faut que vous disiez en quoi la vie est trop courte. Alors la vie est trop courte pour avoir des contraintes, la vie est trop courte pour subir, la vie est trop courte pour attendre, la vie est trop courte. Et petit à petit, avec ces exercices tout simples, une journée idéale. Une journée idéale serait, voilà, vous avez petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, la journée... Il vous propose pas des solutions, c'est à vous de trouver. C'est à vous, évidemment, de trouver les sûr. solutions. Par exemple, une vie idéale, ce serait une vie sans contraintes, des liens sans conflit, découvrir le monde, un matériel moins indispensable, de l'apprentissage, de la nourriture spirituelle permanente. Les trucs concrets, quoi. Les trucs concrets, c'est qu'en disant à quoi ressemblerait votre vie idéale, vous arrivez La vie idéale, ça commence par une bonne émission de télé le matin, Voilà. un truc qui vous mette de bonne humeur, quoi. Donc vous êtes conforme à votre besoin, c'est Voilà. bien. C'est bien, Bienveillant ça. avec Vous êtes soi-même, sur la bonne voie. pour connaître ses vrais besoins. Très bonne voie, merci beaucoup. On passe à la suite. Laurence, à plus tard. La météo.